Bon, bah les gars, ne calculez pas mes cheveux, j'ai un petit peu dormi dans le bus, un petit peu sous nuit blanche, j'ai dormi que même pas 3 heures cette nuit. Couché tard forcément dernier soir avec les copains. Et très triste aussi, très difficile ce matin. Donc là du coup, petite escale du coup jusqu'à Canberra, on est à Albury. En vrai je suis content parce que dans le bus du coup j'ai une bonne place. Je suis genre tout au fond, il n'y a personne à côté de moi, donc je suis vraiment royal, j'ai pu m'allonger, j'ai pu, comme vous le voyez, bien dormir, donc je suis vraiment content. Un peu faim aussi, un petit peu difficile. J'ai lu aussi les petits messages que mes proches m'ont laissés. Donc c'est un petit peu triste, un petit peu déchirant, mais en même temps ça va me faire du bien. Et puis ça fait que 1 mois que je suis là, donc bon, je vais pas rester non plus toute ma vie à Melbourne. J'ai besoin de voir autre chose. Mais bon, c'est jamais facile. Et puis comme toujours, on espère se revoir un de ces jours quand même. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous voici ici dans ma chambre d'hôtel à Canberra. J'ai réservé 3 nuits, du coup je suis arrivé hier à 17h30 et quelques. Voilà, du coup j'ai rien fait vraiment d'exceptionnel, je suis parti manger dehors parce que j'avais aucune course avec moi. Voilà, donc là aujourd'hui on part visiter, il est actuellement 8h12, je me suis réveillé à 7h. Puis on est parti, je vais vous montrer un petit peu l'auberge du coup dans laquelle je suis, même si ça ressemble plus à un hôtel ou... Enfin bref, c'est assez complexe. Je vais vous montrer la vue que j'ai. Donc je suis actuellement au 7e étage. On voit pas énormément, mais ce matin c'était super beau, il y a énormément de... Pas de buée, mais de brouillard. Il y a énormément de brouillard, donc c'est vachement chouette. On sent par contre la température comparée à Melbourne a beaucoup changé. Hier soir il caillait, là carrément je vais sortir mon manteau, même si je l'avais déjà sorti à Melbourne, mais ça promet en termes de météo, donc je suis content. Puis on y va. Et aussi je repasse sur les toilettes et tout ce qui est douche, j'espère qu'il n'y a personne, c'est bon. Bah, du coup j'ai pris ma douche ici ce matin, bon très pas intéressant mais bon un peu rigolo. C'est bien, c'est qu'il y a du savon gratuit quand même. Ensuite on arrive du coup ici sur une baignoire, mais bon bref. Puis ensuite, bah voilà, c'est des toilettes. Et ensuite, c'est assez grand. Donc c'est assez cool. Mais voilà. Puis là, du coup, on dirige vers l'ascenseur.
un petit peu l'intérieur et l'extérieur de l'auberge. Ouais, du coup, ça c'est mon bâtiment. Ça c'est l'autre bâtiment et au milieu, du coup, il y a la réception, il y a les salles communes. Je voulais pas forcément montrer parce que là, du coup, je vais essayer de faire quand même de me dépêcher vers ce que je veux visiter. Et Grail aussi. Voilà, donc je vous ferai des petits plans sympas. Walks in like she owns the place. Got that glow that lights up my face. No need for words, just let the rhythm speak. Every move she makes feels like a dream. Can't stop thinking about her smile. It's got me feeling so alive. Every heartbeat syncs with this melody. I'm lost inside this fantasy. Oh, she's got that magic touch, turning my world into a lush. Just one look from her eyes, I'm already high. No need to rush. Oh, her laughter's like a summer breeze blowing through the trees. When she dances, time stands still. It's like we're on a different hill. The way she moves is pure delight. Got me captivated all night. This ain't just a fling, it's something more. A story waiting to be told. Oh, she's got that magic touch. Ooh, turning my world into a lush. Just one look from her eyes, I'm already high. No need to rush. I don't know where this road leads, but I'll follow wherever she needs. Through the highs and lows, I'll stay true. This love feels brand new. Oh, she's got that
Les gars, finalement après avoir marché genre 30 minutes à faire le tour extérieur du parc, donc vraiment longer les grillages, genre un truc que t'es même pas censé vraiment voir, je suis enfin arrivé. J'ai payé du coup l'entrée genre 62 $. Franchement j'attendais à beaucoup moins. Je viens de prendre un petit sandwich jambon fromage parce que bah du coup je suis parti avec genre juste 2 pommes quoi. Donc bref, là c'est la carte du parc, donc c'est énorme, donc je me dis en vrai c'est pas forcément, peut-être que ça vaut le coup d'avoir payé autant cher. Donc bref. Aussi il y a un autre truc drôle, c'est que bah du coup il y a des voyages scolaires qui sont là, enfin il y a des écoles. Et du coup j'ai l'impression d'être en voyage scolaire aussi parce que petit sandwich triangle jambon fromage, beurre. Je suis au zoo, j'ai marché beaucoup, j'ai visité beaucoup. Enfin je sais pas, genre l'ambiance, j'ai l'impression de faire une sortie scolaire. J'ai pris le bus hier et tout. Donc c'est un peu drôle. Voilà, je kiffe. Les gars, je pense que je me suis un petit peu perdu dans le zoo, c'est trop bizarre. Regardez-moi ce petit koala. Première fois de ma vie que j'en vois un. On va juste se tourner, c'est parfait. J'aurais vu un autre koala. Ah, peut-être de l'autre côté, je le verrai maintenant. Waouh. Oh, comment il dort. Alors, je me trouve actuellement dans l'enclos du coup des kangourous et des walibi. Et du coup, bon, ils sont en liberté. Je pense pas qu'ils vont venir s'approcher. Je ne vois pas dépasser la barrière. Mais normalement, c'est genre ok. C'est la première fois que je vois un walibi. Kangourou, j'avais déjà vu. Apparemment, on peut les caresser. Bon, faut juste qu'ils viennent à nous, hein, bien évidemment. Mais c'est super mignon. On s'est posé au calme. On va essayer de s'approcher de celui-là. En douceur, bien évidemment.
Pour cette deuxième journée à Canberra, je suis parti au mémorial de la Première et Deuxième Guerre mondiale à Canberra. continue la visite de Canberra, je me rends à une galerie d'exposition.
côté de la galerie d'exposition, il y avait la haute cour de Canberra. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais ce matin du coup on a visité un musée sur la première et seconde guerre mondiale d'Australie. Et en fait il est juste tout là-bas. Voilà, donc là la petite vue que je vous montrais, ouais, on voyait comme j'allais dire les Champs-Élysées, mais on pourrait les comparer à ici. Et ben là du coup je suis au bout. Et je suis devant l'ancien, enfin le vieux parlement, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vieux, on dirait la Maison Blanche mon gars. Mais bon bref, très sympa. Là c'est une statue du coup, j'ai pas retenu le nom. Je vais aller la voir juste après. Mais du coup ouais, juste au bout et en dessous de la montagne, il y a le musée. Et c'est magnifique, voilà, c'est super bien fait. Voilà. Bon, bah là du coup je me trouve actuellement derrière le vieux parlement, là, juste ici. Et c'est rigolo parce que juste en face, bah, y a le nouveau parlement. Donc je vous montre ça. Donc voilà, c'est juste là-bas. Je vais essayer de me dépêcher parce que ça ferme à 17 h. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, je vous emmène.
soleil là. Maman. Voilà, ça y est, je l'ai fait. J'étais tout là-bas ce matin, du coup, au musée de la Seconde Guerre mondiale. J'ai traversé toute la route et je suis là, du coup, au Parlement. Le palais, j'allais dire l'espèce de palais blanc que vous voyez. Du coup, c'est l'ancien Parlement. Là, je me trouve au nouveau Parlement qui est juste ici. Franchement, ça vaut le détour. Hein. C'est sympa, franchement. J'ai connu mieux, mais sympa quand même. Non, et puis là-bas, du coup, vous avez une espèce de gros lac. Là-bas, vous avez une espèce de grosse allée avec une grosse tour. Je sais pas vraiment ce que c'est. Je vais essayer de me renseigner. Voilà, c'est super chouette. Bon, il y a eu beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'en ai pas décoiffé. Mais tranquille. Si jamais vous êtes dans un endroit touristique et que vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour prendre des photos, ou alors c'est compliqué, ou vous voulez vraiment immortaliser ça, si vous voyez des gens, généralement des couples, se prendre en photo l'un l'autre, proposez-leur de les prendre en photo. Comme ça ils vont dire bah oui, tu vois, genre justement c'est chiant des fois, ils peuvent pas avoir enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc juste vous demandez, et ensuite vous vous demandez si vous pouvez faire l'inverse, et comme ça c'est bien. Et moi du coup c'est ce que je commence à faire à chaque fois, et en vrai je kiffe, et en plus c'est trop mignon parce que du coup tu rencontres des gens, tu parles vite fait avec des personnes, et donc franchement c'est drôle, et du coup en vrai ça vaut le coup, et c'est rentable parce que des fois du coup vous prenez genre une vieille photo de vous en mode comme ça, et donc après vous regrettez un petit peu, mais bon voilà, petit tips de backpacker, vous savez. Je me permets d'interrompre du coup pendant la vidéo. Après du coup ces 3 jours, je n'avais encore rien planifié du coup pour aller jusqu'à Sydney. Du coup j'ai encore réservé des jours dans l'hôtel dans lequel j'étais, mais les nuits commençaient à coûter un petit peu cher. Je savais pas trop vraiment où est-ce que je voulais aller à Sydney. Pareil, j'avais un petit peu la flemme de retourner en hostel et tout ça. Donc je recherchais une coloc ou même prendre un appart ou quoi. Mais niveau argent et tout, ça commençait à être chaud. Du coup je me suis dit, je pense que la meilleure idée ce serait de trouver du taf, là où il n'y a pas trop de concurrence. Donc du coup je me suis dit en vrai, reste à Canberra. Puis du coup après j'ai trouvé qu'il y avait un hostel. Du coup je me suis dit, en fait vas-y, au pire tu postules là-bas. Tu continues de postuler un petit peu dans la ville, ça va finir par payer, etc. Et au pire vraiment si c'est pas le cas, tu bougeras à Sydney. Et ensuite tu verras bien. Du coup, je vais pas vous en dire trop. Mais actuellement je suis encore en Canberra. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais voilà. Bon, du coup, par rapport à ma recherche de job, du coup, je suis actuellement en Canberra, juste à côté du grand centre commercial. Du coup, je suis parti déposer quelques CV. Donc, pour l'instant, j'ai fait un Lego Store. Du coup, bon, ça s'est bien passé. La manageuse n'était pas forcément là, mais je l'ai donné à quelqu'un quand même de supérieur. Enfin bref, donc à voir si j'ai une touche ou pas. Ensuite, du coup, j'ai voulu regarder les cinémas. J'ai vu qu'il y en avait un dans la même galerie. Du coup, je suis parti, etc. sans vraiment trop m'enseigner. Du coup, je lui ai donné mon CV au manager, par contre. Il m'a dit qu'il me rappellerait dans la journée ou demain. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que j'avais travaillé dans un cinéma en France, donc voilà. Mais juste, en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il m'a demandé si j'avais mes tickets, en gros, pour servir de l'alcool. Et genre, j'ai pas tilté tout de suite, mais en fait, c'est vrai qu'au cinéma, du moins ici, tu peux te prendre une bière, tu peux te prendre un truc, de l'alcool, quoi, pendant que tu regardes ton film. Donc du coup, tu as besoin de ce ticket-là. Mais il m'a dit que je pouvais commencer à travailler si je l'avais pas et que juste je devrais le passer, quoi. Donc j'ai fait ok, il n'y a pas de problème et tout, donc à voir. Donc je croise les doigts.
Et ensuite j'ai déposé du coup un espèce de Micromania. Bon, ils m'ont dit qu'ils recherchaient pas forcément, donc j'ai quand même déposé, on sait jamais. Et là du coup je vais essayer de me diriger vers le théâtre. Je suis allé ce matin mais c'était fermé, à voir si là c'est ouvert, sinon je reviendrai demain. Voilà. Et bah ça y est les amis, on quitte notre chambre d'hôtel avec notre grand lit. Ça va me manquer, je retourne dans une auberge avec en dortoir en fait, parce que c'est beaucoup moins cher et comme ça je peux rencontrer du monde. Je sais pas encore c'est quoi les plans, j'ai déposé des CV donc à voir si je suis pris ou quoi, sinon je décalerai potentiellement à Sydney, mais bon bref. Du coup j'ai nettoyé un maximum la chambre, du coup j'ai déjà enlevé les drops pour aider les mecs parce qu'en même temps mon checking est à 10h, bon là il est 9h56, j'ai fini mon sac et tout. Donc c'est beaucoup plus pratique de me trimballer qu'avec qu'un seul gros sac plutôt qu'un énorme et un énorme dans mon dos et deux petits devant. Je vais voir parce que j'ai environ 25 minutes de marche vers le centre-ville. Normalement mon check-in est à 14h donc je vais voir si je peux arriver avant. Sinon écoutez, du coup j'attendrai dans le centre commercial à l'abri quoi. Mais voilà, c'était sympa. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Il est genre 8h40 du matin. Oui, j'ai l'impression que c'est très très tôt, étant donné que je me suis couché très très tard hier. Je me suis fait réveiller par un coup de téléphone. Ça fait très très mal. Lol. Non, je me suis fait réveiller parce que j'ai reçu un coup de fil. Et en gros, c'est un mec que j'ai rencontré qui travaille dans un garage et qui du coup, a demandé à son boss pour pouvoir peut-être me faire rentrer, etc. Même si j'ai jamais travaillé dans un garage, en vrai ça m'intéresse et puis dans tous les cas j'ai besoin de trouver du taf. Donc pourquoi pas. Du coup, hier je lui ai envoyé mon CV, là je lui ai envoyé mon visa. J'ai peut-être eu un entretien d'embauche entre guillemets aujourd'hui vu que j'avais dit au mec que je faisais rien. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit autant rapide. Mais là du coup je l'ai envoyé, je lui ai dit je t'ai envoyé le truc par mail et tout, dis-moi juste entre guillemets dès que tu sais à quelle heure c'est l'interview, comme ça je peux peut-être un petit peu aller me recoucher un petit peu. Voilà, mais on verra bien, du coup je suis content, c'était mon premier appel téléphonique, genre tête dans le cul, j'étais hello, yeah, ok, yeah. Mais j'ai essayé de comprendre et tout, en vrai ça allait. C'est un Népalais, donc en mode on est dans la même galère entre guillemets, mais c'est super cool en tout cas déjà de sa part, et puis on verra où ça mène, mais j'ai besoin de taf donc je vais tout faire. Apparemment genre c'est pour je suis pas sûr du poste, mais genre c'est un truc avec des pneus, genre je fais un truc avec des pneus, genre je les nettoie, je sais pas quoi, c'est un petit peu physique, mais les couilles, c'est pas le problème quoi, voilà. Donc on verra bien, je vais peut-être aller me recoucher, je vais mettre un réveil au cas où à 10h, là je vois qu'il vient de me répondre, donc nickel, de toute façon ça devrait le faire. Bon les gars, du coup je viens de faire mon espèce d'entretien, c'était un petit peu ghetto parce que genre ils sont encore en emménagement. Du coup c'était assez ghetto, genre le petit bureau on était genre trois dedans. Normalement j'ai bien répondu aux questions, bon on verra bien. Il y a peut-être possibilité que je commence demain, que je fasse mon essai demain. Donc à voir, le mec a l'air intéressé quand même par moi. Dans tous les cas j'ai dit que j'étais disponible déjà dès demain, etc. Que moi j'avais envie d'apprendre, etc. Même si j'ai jamais travaillé dans la mécanique ou jamais réparé, j'ai jamais mis d'huile moteur ou quoi dans ma caisse, donc on verra bien. Mais à voir, au moins c'est ça, c'est fait, pardon. Et puis le mec qui m'a fait entre guillemets rentrer là-dedans, il est trop sympa et tout, il me donne plein de conseils et tout.
Donc c'est super cool. Donc avant la suite. Bon les gars, du coup je sortais du coup de l'entretien, je marchais dans la rue, puis il est midi, donc j'ai un peu faim. Du coup je me dirige au McDo et tout, je commence sur la borne et tout. Et on m'appelle, je me dis bizarre et tout, genre c'est pas là un numéro que je connais, enfin c'est pas le numéro de entre guillemets du gars qui me fait rentrer. Et du coup il me dit ouais c'est le boss et tout, on vient discuter un petit peu et on a décidé de te donner le poste. Donc je suis en mode genre du coup je pars vite fait du McDo et je suis en mode ah ouais putain t'es trop bien et tout, mais non genre du coup il m'a donné plein d'infos et tout. Donc je commence demain à 8h. Donc pour fêter ça petit McDo devant un petit lac, code. J'ai même pas les mots, que demander de mieux en fait. Genre, bon on verra si ça va bien se passer etc. Bon pire c'est pas grave mais putain je suis trop content, je réalise pas. Bon, venez avec moi, je vous emmène au garage. Du coup, je vais vous montrer un petit peu la vue que j'ai pour aller au travail. Faut savoir que du coup, ça fait quelques temps maintenant que je bosse au garage. Et finalement, j'ai pris la main. Et en fait, c'est pas très compliqué. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus dur. Et en fait, c'est très facile. Juste on va dire la première semaine, c'était un petit peu compliqué de comprendre les termes techniques, etc. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai encore un petit peu du mal à les comprendre. Mais quand on me montre ou quand on me dit ce que je dois faire, ça vient naturellement. Et donc en vrai de vrai, c'est super cool. En plus mes collègues sont super sympas et tout. Donc en vrai, les jours se ressemblent dans le sens où on fait toujours la même chose, on change toujours les pneus, etc. Mais c'est jamais vraiment les mêmes voitures, donc c'est toujours un nouveau challenge à chaque fois, mais c'est toujours très intéressant, très enrichissant. Et puis du coup moi ça me permet de conduire beaucoup de voitures. Et donc des fois j'ai des belles petites surprises. Je vous montrerai ça du coup dans la deuxième partie de la vidéo. Mais non franchement je kiffe. Et je pense que je vais rester encore un petit moment dans ce boulot là avant de partir faire mes jours. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse avec la fin de la vidéo dans laquelle je résume du coup ma première journée. Mais j'espère sincèrement que vous allez apprécier la suite. En tout cas moi tout se passe bien, je kiffe. Et puis prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie. Bon, voilà, j'ai fait ma première matinée. Là, je suis en petite pause déj, sandwich triangle que tu connais. Ça s'est bien passé, c'est super intéressant. J'ai du mal un petit peu à me mettre dedans parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Mais en vrai, ça va, je comprends quand on fait les démonstrations et les essais. Donc j'ai changé mon premier pneu. Enfin, ouais, mon premier pneu, ouais. Et voilà, je suis content. Je kiffe, ça a l'air super bien. Voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la première partie du coup de mon séjour à Canberra. Donc je pense qu'il y en aura 2 ou 3. Je vais essayer de réduire un maximum, même si les vidéos risquent d'être un petit peu longues comme celle-ci. Parce que j'ai énormément filmé, etc. Je ne prenais pas forcément le temps du coup de me mettre au montage et de vous sortir du coup des petites vidéos de 15-20 minutes. Donc du coup les prochaines seront un petit peu la même durée. Donc voilà, donc là c'est la première partie, donc du coup je pense que j'ai résumé à peu près 1 mois sur 3 maintenant à Canberra. Et donc voilà, vous avez un petit peu du coup de mes nouvelles, de ce qui s'est un petit peu passé entre temps. Et voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu du coup pour la suite parce que bon du coup forcément ça s'enchaîne et donc je filme encore des choses aujourd'hui que je devrais après mettre sur YouTube. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié la première partie et vous avez hâte de la prochaine, j'espère, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, vraiment prenez soin de vous et puis à bientôt.